responsables, les Leading Change, euh, nos mentors, nos invités distingués. Nous sommes honorés d'accueillir ainsi que les 51, on va dire, diplômés aujourd'hui ayant participé à cette aventure exceptionnelle ici de 14 pays africains. Donc, pour celles et ceux qui découvrent le programme, la Virtual Academy est une initiative de Leading Change qui vise à renforcer les capacités des jeunes africaines francophones en matière de leadership, d'engagement citoyen, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Donc, à travers des sessions de formation qu'on a eu à faire tout au long du mentorat des groupes de travail et des échanges interculturels, contribuer à former une nouvelle génération de leaders prêts à agir positivement dans leur communauté. Et comme le disait Nelson Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce que on le fasse. Durant 10 semaines, nous avons appris, collaboré, réfléchi et construit ensemble. Et aujourd'hui, nous célébrons non seulement une réussite académique, mais également une communauté de jeunes leaders engagés pour le développement de l'Afrique. Comme l'a si bien dit John Maxwell, un leader est celui qui connaît le chemin et qui connaît le chemin, suit le chemin et aussi montre le chemin. Donc, alors, on va démarrer officiellement notre cérémonie. Euh, Permettez-moi d'abord de vous présenter brièvement le programme qui nous réunit aujourd'hui. Donc, au cours de cette célébration, nous aurons l'occasion de revenir sur les moments marquants de la French Virtual Academy. Nous commencerons par une activité interactive afin de prendre le pouls de notre communauté de leaders africains à travers l'Afrique. Nous reviendrons ensuite sur le parcours de ces 10 semaines d'apprentissage, de coaching, de collaboration et de développement personnel. Nous écouterons ensuite les témoignages de certains scolaires qui partageront avec nous leurs expériences, leurs apprentissages et l'impact de cette académie sur leur parcours de leadership. Puis viendra l'un des moments les plus attendus de cette cérémonie, la graduation et la célébration officielle du programme. Nous poursuivrons ensuite avec le mot de clôture de la directrice des opérations de Leading Change. Enfin, nous terminerons cette belle célébration avec une photo de famille virtuelle afin d'immortaliser ce moment historique pour notre cohorte et nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin pour partager ensemble ces moments-là. Donc, sans plus tarder, nous allons maintenant poursuivre avec l'activité interactive afin de prendre le pouls euh, de chacun de vous. Donc, vous pouvez maintenant, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui désire prendre la parole. Et s'il y a des gens aussi qui désirent interagir dans les chats, vous pouvez écrire, on va aussi le lire. Donc, nous avons dans le chat des messages des Mudok P qui saluent tout le monde et qui félicitent l'équipe pour l'académie. L'exercice aussi consistera à juste mettre le nom de votre pays avec un mot que vous retenez sur l'académie tout en mettant vos drapeaux si vous voulez. Donc, on a vu qu'il y a 14 pays africains de l'Afrique francophone qui ont pris part à ce programme. Donc, ça serait intéressant de mettre dans le chat le pays depuis lequel vous nous suivez et un mot que vous retenez de l'académie.
Alors, il y a Andjara de Madagascar, qui est aussi une participante de la cohorte. Je serai avec elle. Si elle est là, elle peut allumer son micro. Andjara. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Anzara de Madagascar, participante à- pardon, de Leading Change Africa Core 2026. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, pour continuer cette session, nous allons passer sur notre activité interactive. Les jeux consistent, donc je vous invite d'écrire dans le chat de 1 les pays dans lesquels vous nous suivez aujourd'hui. T2, le drapeau de votre pays. Et la troisième, un mot qui décrit votre expérience ou votre ressenti après cette aventure au sein de French Virtual Leadership Academy. Et nous prendrons quelques minutes pour découvrir vos réponses. Allez, Mhm. alors je vais lire vos réponses dans le chat. Il y a Foudé Koulibaly depuis le Mali. Il y a Natacha Béninoise. Le mot que je retiens de l'académie est que le leadership se construit. Euh, Les autres, vous pouvez interagir. On est 36 à participer. Et là, il y a Soumeilou Maïga. Le mot Mhm. que je retiens est le courage. Attends. On a aussi on a Gaël du Congo, depuis le Congo, qui dit qu'il retient qu'un leader, c'est celui qui a aussi l'esprit d'écoute actif. Nous avons aussi un Tchadien, Blaise Bimongo, qui réside au Cameroun. Il dit qu'il retient de ce programme que qu'un leader ne s'autosuffit pas. On a Jonas Kone du Mali qui dit que le mot qu'il retient, c'est intégrité. Il y a le Soumeilou Leissa Isika Maïga. On peut être un leader avec toutes les bonnes intentions du monde. Sans courage, il ne va révéler aucun défi. C'est un très bon. La République Mm. démocratique du Congo, Audace Bouira, un leader et c'est lui qui trouve toujours la solution. Nous avons aussi Aminata Bouyagé, Ba du Sénégal, qui retient qui retient la résilience et l'autocritique. Merci à toi, Aminata. Odé Koulibaly, depuis le Mali, dit que le leadership, c'est aussi savoir contrôler ses émotions vis-à-vis des autres. On a Merci Abdul, beaucoup. voilà. Oui, Mhm, Anjara. On a d'accord, Abdul de Guinée qui dit qu'il retient de l'académie l'empathie. d'accord. Merci à tous pour votre participation. Nos mots illustrent parfaitement la richesse de cette cohorte et l'impact de cette académie sur d'entre nous tous. Alors maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à Madame Mariam pour un retour sur le parcours de la French Virtual Leadership Academy. Madame Mariam, c'est à vous. Ok, merci beaucoup Andjara et à Congo de m'avoir donné la parole. Alors, je vais juste faire un petit cap sur ce programme.
Donc, c'est avec un réel plaisir pour moi, en tout cas, de partager tout ce qu'on a vécu avec ces personnes venant de différents pays. Donc, je voudrais tout d'abord adresser mes plus sincères félicitations à tous nos participants et également le fait d'arriver jusqu'à cette cérémonie de graduation est déjà une réussite pour nous parce qu'un programme, en tout cas en ligne, souvent difficile avec nos différents agendas et également les différences d'heures dans les zones différentes. Donc, merci vraiment à vous pour votre assiduité et d'être arrivé jusqu'à ce niveau aujourd'hui. Donc, cette cohorte, s'il faut le rappeler, a débuté avec 75 participants venus de 14 pays de l'Afrique francophone. Et également, nous avons en tout cas pu achever ce programme avec 51 personnes, un chiffre quand même à célébrer et vraiment à applaudir à travers les 14 pays de l'Afrique. Et ces chiffres représentent vraiment bien plus qu'une simple statistique. Ils témoignent en fait de votre détermination à investir dans votre développement professionnel et surtout en votre leadership en tant que bénéficiaire de ce programme. Et je voudrais également souligner un exemple concret de leadership qui est à travers la modération de cette cérémonie qui est assurée par deux jeunes dames bénéficiaires de ce programme. Et pour moi, c'est l'une des plus belles illustrations de l'impact aussi de ce programme de leadership. Et ce n'est pas seulement apprendre des concepts ou suivre uniquement les modules sur YAM ou bien participer à toutes les sessions qu'on a eues en ligne, mais surtout votre capacité à prendre des initiatives, à poser des actions juste après ce programme. Donc, juste pour attirer peut-être votre attention sur l'un des défis qu'on a pu avoir à travers ce programme, euh, c'est par rapport à la participation, en tout cas, des dames. Les femmes étaient moins nombreuses, on a pu le remarquer, plus que les hommes dans cette cohorte, même si c'est une première phase, en tout cas, à féliciter. Nous savons que de nombreuses jeunes femmes talentueuses méritent vraiment de participer à d'autres opportunités de ce genre. Donc, je lance un appel à vous, qui êtes désormais des alumni de ce programme, lorsque les prochaines candidatures seront en tout cas ouvertes, d'encourager d'autres jeunes à postuler et surtout d'encourager les autres dames à participer à ce programme. Et enfin, euh, j'aime aussi les challenges et je le dis souvent, un leader en tout cas doit pouvoir relever les défis et challenger surtout tout ce qu'ils voient comme défi. Parce que selon moi, il n'y a rien qui est impossible. Tout dépend de ce que vous mettez à votre disponibilité pour atteindre ce que vous voulez. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous êtes des alumni de French Retail Leadership Academy et je vous invite à devenir des ambassadeurs, non seulement de ce programme, mais aussi des ambassadeurs de Leading Change, à continuer à partager des opportunités, à recommander surtout des formations et également d'autres programmes aux autres jeunes et continuer à soutenir ceux qui vous entourent en partageant, par exemple, tout ce que vous avez pu euh, avoir ici comme acquis, de créer également des cadres pour pouvoir partager ce que vous avez appris ici en tant que leader et pour que d'autres jeunes aussi puissent en bénéficier. Le plus important, ce n'est pas que vous gardiez à votre niveau tout ce que vous avez appris, mais c'est surtout multiplier le nombre de personnes qui vont bénéficier de toutes ces compétences-là. Parce qu'au fond, le leadership consiste pas seulement à progresser soi-même, mais c'est le véritable leadership consiste, comment le dire, à permettre à d'autres personnes aussi d'avancer et à permettre aux gens de nos entourages à monter les échelons avec vous autres en tant que leader. Donc, je vous remercie et je félicite une fois encore chacun et chacune d'entre vous qui est arrivé jusqu'à la fin de ce programme. Merci. Euh, alors, merci Madame Mariam merci beaucoup pour ce retour. Ce retour nous rappelle que le chemin
parcourir ensemble les apprentissages acquis et surtout les liens créés tout au long de cette académie. Comme le disait Aya Angelou, les gens oublieront ce que vous avez dit, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Et je suis convaincue que chacun d'entre nous repartira de cette académie avec des apprentissages qui continueront à produire leur impact bien au-delà de ces 10 semaines. Donc, nous allons maintenant entendre la voix de celles et ceux qui ont vécu cette expérience de l'intérieur. Trois scolaires partageront avec vous leurs apprentissages, leurs défis et les transformations qu'ils retiennent de cette académie. À présent, je vais inviter d'abord Soumeilou Meiga du Mali, s'il est là. Soumeilou. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Oui, merci pour C'est- la parole donnée. Et pour ce qui est de mon expérience, elle a été bien enrichissante. Elle a été riche de rencontres, de savoir et de savoir-faire. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui, comment dire, qui ont quelque chose à donner, quelque chose à apprendre, et j'espère que on continuera au-delà de cette formation, à rester en contact, à créer un réseau de jeunes leaders qui aspirent tous à un lendemain meilleur pour leur pays. Et je veux profiter de l'occasion aussi pour remercier Mariam pour sa patience envers nous. Et elle a été très, très patiente pendant tout ce temps. Parfois, elle disait, ne faites pas ça. Et quelques minutes plus tard, on fait exactement ce qu'elle nous disait. Elle nous a jamais montré que on abusait de son patience ou quoi que ce soit. Je la remercie pour ça et pour son professionnalisme. Ensuite, Jaurès, notre point focal, le point focal de notre groupe, lui aussi, je le remercie parce qu'il a été bien présent pour nous, altruiste. Il a été quelqu'un qui va à la rencontre des gens. En fait, même ceux qui ne lui signalent pas leurs problèmes, il va leur demander est-ce que vous avez des problèmes? Pour juste voir le niveau d'altruisme et de volonté qu'il a eu. Et voilà, j'espère que on restera tous en contact et comme je l'ai dit, qu'on puisse vraiment à créer un réseau efficace de jeunes qui puissent apporter quelque chose de positif. Donc, c'était ce que je voulais apporter. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Soumeilou, pour ce témoignage authentique et inspirant. Donc, nous allons continuer avec Monsieur Adama Diouf du Sénégal, s'il est là. Bonsoir, Bonsoir. c'est Madame plutôt. Ah, désolé. Vous avez la Ok, parole. ok. Bonsoir à tout le monde. Bon. Merci pour la parole. Je suis Adama du Sénégal, spécialiste en développement communautaire avec des missions de service de volontariat au Sénégal et à l'international au Malawi. Tout d'abord, je D'accord. tiens à remercier l'ensemble de l'équipe de Leading Change Africa pour cette formidable opportunité d'apprentissage et de développement personnel. Ce programme a été pour moi une expérience enrichissante qui m'a permis de renforcer mes compétences en leadership, en communication, en pensée critique et en changement, en gestion du changement. Et au-delà des connaissances acquises, cette formation m'a offert l'opportunité de rencontrer également des jeunes leaders talentueux venant de plus de 10 pays d'Afrique dans la zone francophone. Euh, et nos échanges, nos travaux de groupe et nos expériences ont considérablement élargi ma vision du leadership et de l'engagement communautaire. Je tiens également à remercier spécialement Madame Maria pour son accompagnement remarquable, sa disponibilité, son professionnalisme et la qualité de son encadrement tout au long de cette aventure. Son soutien a été largement,
Son soutien a, du moins, son soutien a largement contribué à la réussite de notre programme, sincèrement parlé. Et merci à Leading Change, merci aux formateurs, aux mentors, à nos collègues, particulièrement à Jaurès, notre point focal. Et merci à tous ceux qui ont rendu cette expérience possible. Merci et jërëjëf. Oh, merci beaucoup, Adama, pour ce partage riche et surtout un enseignement. Donc, nous allons continuer avec Blaise du Bénin, s'il est là. Ok, merci. Bonsoir. Bonsoir, Mm. je m'appelle Blaise Pemongum. Je suis tchadien, mais je vis au Cameroun. Ah, d'accord. Déjà, je vais dire merci au nom de tous les lauréats, au nom de tous les alumni de cette cohorte. Chère équipe de Leading Change Africa, distingués invités, chers camarades alumni, il y a 2 mois, nous étions des participants. Aujourd'hui, nous sommes des leaders et c'est grâce à vous. C'est avec une immense fierté que je prends la parole en ce jour au nom de l'ensemble des lauréats de la première promotion de l'Académie virtuelle des leaders francophones. Avant tout, permettez-moi de remercier sincèrement LinkedIn Change Africa pour cette opportunité exceptionnelle. Vous avez eu la vision de créer un espace dédié au leadership francophone africain et vous avez choisi de nous faire confiance pour en être les pionniers. Ce programme a transformé notre façon de penser, de décider et surtout de servir. Je tiens également à adresser une mention spéciale à Madame Mariam Aldiana Bangou pour sa disponibilité, sa patience et ses précieux conseils tout au long de ce parcours. Madame Mariam, merci. Vous avez été une véritable boussole pour notre promotion. Nous vous prions de nous pardonner pour tout désagrément que nous aurions pu causer car l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Merci du fond du cœur. Être la première cohorte de cette académie, ce n'est pas un hasard, c'est une responsabilité. Nous sommes ceux qui tracent le chemin pour toutes les promotions qui arriveront après nous. Et nous porterons ce flambeau avec fierté et engagement. Dans cet esprit, nous souhaitons soumettre humblement quelques propositions à l'équipe de LinkedIn Change Africa. Tout d'abord, la mise en place d'un réseau des alumni pour l'Afrique francophone, afin que les liens noués ici perdurent et se transforment en collaboration concrète. Deuxièmement, des formations complémentaires sur des modules comme le montage des projets, l'intelligence financière et la rédaction des CV professionnels, et si possible en présentiel, car se voir en face fait renforcer les liens humains qui font la force d'une communauté des dirigeants. Troisièmement, un programme de mentorat, c'est-à-dire pour accompagner chaque lauréat dans la concrétisation de ses projets bien après la fin de cette formation. Et enfin, nous recommandons des missions de représentation par pays pour permettre aux alumni d'agir concrètement au nom de LinkedIn Change Africa dans leurs différentes communautés, ce qui accroîtra la visibilité de l'organisation et touchera un plus grand nombre de jeunes Africains. En un mot maintenant, à mes chers camarades alumni, le vrai travail commence aujourd'hui. Ce que nous avons appris ici n'a de valeur que si nous le mettons en pratique. Alors, je nous dis courage et persévérance dans la mise en œuvre de nos acquis. Et surtout, renforçons les liens tissés pendant ces 2 mois. Cette communauté est notre force et ne laissons pas s'effacer dans le quotidien. Pour terminer, je dirais simplement ceci à Leading Change Africa. Merci d'avoir cru que l'Afrique francophone avait besoin de ses propres leaders, formés, outillés et connectés. Vous avez planté une graine aujourd'hui. Nous nous engageons à en faire un arbre dont l'ombre couvrira tout un continent. Merci du fond du cœur. C'est au nom de la première promotion de Virtual Academy of Leaders francophones. Merci pour votre aimable attention. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention, Monsieur Blaise. Donc, avant de poursuivre, permettez-moi
en tant que participante à cette cohorte, de quand même partager mon expérience de l'Académie Leading Change. Donc, je tiens d'abord à remercier chaleureusement Leading Change pour cette initiative. Euh, L'une des visions de Leading Change qui m'a particulièrement marquée est celle de transformer les jeunes Africains en leaders, puis ces leaders en des véritables agents de changement. Et au cours de cette académie, j'ai non seulement acquis de nouvelles connaissances sur le leadership, mais également découvert un espace d'apprentissage, de partage et de réflexion avec des jeunes venus de différents horizons. J'ai particulièrement apprécié les sessions interactives organisées chaque semaine qui nous ont permis d'apprendre de manière participative et pratique. Et je voudrais ici adresser encore une mention spéciale à Madame Mariam Aljana Bangou pour sa disponibilité, son énergie et surtout son engagement constant tout au long de cette aventure. Son engagement a largement contribué à la réussite de cette académie. Et je remercie également les différents intervenants qui ont partagé avec nous leur expérience et leur parcours. Leurs témoignages ont été une véritable source de motivation et d'inspiration pour nous. Et aujourd'hui, je repars avec des nouvelles connaissances, mais surtout avec une responsabilité, celle de mettre en pratique ce que j'ai appris et contribuer à développer un leadership au service de ma communauté. Et je formule également ici le souhait de voir cette initiative se poursuivre et toucher davantage de jeunes à travers le continent africain et surtout francophone. Et enfin, à tous les participants, je souhaite que cette graduation ne soit pas une fin, mais le début d'un engagement encore plus fort en tant que leader et surtout agent de changement. Donc, je vous le remercie. Je ne sais pas si Anjara est là. Anjara, Oui, je suis là. Merci beaucoup, Congo, pour ces belles paroles qui illustrent parfaitement l'esprit de cette académie. Alors, c'est le moment de la célébration, disons-le. Alors là, chers participants, j'aimerais vous demander de tapoter vos émojis d'applaudissement, vos mots de félicitations dans le chat pour célébrer cette graduation. Alors, félicitations à l'ensemble de diplômés de la cohorte 2026. Nous sommes fiers de célébrer aujourd'hui cette réussite collective. Mes félicitations, félicitations à nous tous. Alors maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Awa Mayaga, directrice des opérations de l'engagement chez Leading Change Africa. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, nous sommes ravis de vous donner la parole, Madame Awa Mayaga. Mais ça a été rapide, hein. Moi qui pensais que j'avais encore quelques minutes avant d'intervenir. Mais merci beaucoup aux modératrices. Merci à tous. J'aime beaucoup l'énergie ici. Je suis très, très heureuse de participer à cette cérémonie de graduation. Très, très contente d'être parmi vous et vous entendre parler, recevoir vos emojis, vos mots de fin. Ça montre clairement la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Et c'est une raison valable parce que vous arrivez à démontrer ça. Et par votre présence et par les choses que vous avez pu acquérir jusque-là, également par votre engagement. Parce que sans engagement, vous ne serez pas là aujourd'hui à prendre le leadership pour gérer cette cérémonie de graduation elle-même en tant que telle. Je suis tellement fière de vous, tellement contente d'être là et bravo à tous. Et surtout, je me prends des minutes pour dire merci à Mariam. Mariam, merci beaucoup. Franchement, tu as été exceptionnel. Tu as fait un travail remarquable, un excellent travail. Et les témoignages n'en disent pas du tout moins. Donc, je voudrais qu'on prenne une seconde pour féliciter non seulement Mariam, Vanessa, qui est également anglophone et parmi nous, elle est manager à Leading Change, et toute l'équipe derrière qui a pu faciliter ce travail. Donc, envoyez les cœurs, les emojis, célébrons Mariam, mais surtout, célébrons tout le monde. Parce qu'elle vous a dit, vous avez commencé avec une 70aine de personnes. Et voilà, 50aine à la fin, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous avez pu commencer et terminer. Et c'est ça également l'une des valeurs les plus importantes du leadership. Et ce sont avec des gens comme vous qu'on veut réellement créer ces networks de jeunes Africains prêts à transformer le continent.
Donc, Mariam, tu as été brave et engagée du début jusqu'à la fin. Tu as pu conduire cette cohorte à terme, malgré les défis logistiques. On a vu que dans quelques pays comme le Mali ou le Burkina Faso, il y avait quand même des soucis d'Internet, d'électricité, mais tu as pu tenir et c'est également grâce à ce courage qu'on a pu non seulement commencer, mais terminer ce programme. Donc, bravo, chapeau Mariam, chapeau à tout le monde. Et on va également applaudir pour cette cohorte. Vous avez été une phase pilote. On n'était même pas sûr que le programme allait marcher parce que d'habitude, c'est un programme qu'on fait en anglais pendant des années. Et après, on a reçu quand même des demandes, des requêtes pour faire le programme en français. Donc, sachez que votre cohorte est comme un footprint. Parce que si ça n'avait pas marché, on n'allait pas continuer. Mais vous voir ici et voir tout ce qui se passe là, voir ce qui est créé là tout de suite, l'énergie qui est là, ça prouve que ceci n'est qu'un début d'un grand recommencement, d'une continuité. Et j'ai encore plus hâte de la nouvelle cohorte qui va venir. Et vous devrez également avoir hâte parce que on vous fera appel. Vous allez venir les parler, partager vos expériences et surtout les expliquer comment vous avez pu transformer ce que vous avez appris ici, les outils que vous allez acquérir ici pour faire quelque chose de plus grand que vous-même. Un impact qui va rester encore longtemps et toucher les gens et créer un effet cumulatif sur le long terme. Donc, bravo à tous. Bravo d'avoir tenu jusqu'au bout et sincèrement, ça mérite d'être célébré. Ça mérite d'être célébré. Donc, je vous encourage encore à envoyer les applaudissements, les emojis, les cœurs. Bravo à tout le monde. Ça, c'est pour vous-même. Félicitations à tout le monde. Félicitations à la cohorte 2026 du French Virtual Leadership Academy. Bravo, bravo, bravo et bravo. Bravo, vous pouvez être fiers de vous. Bravo encore une fois. Et si on était en présentiel, j'allais vraiment danser. J'allais faire quelques pas de danse, même si je ne sais pas danser. Mais bon, bref, juste pour témoigner de ma joie. Donc, bravo, bravo et bravo. Donc, j'aimerais juste après comprendre quelques secondes également pour revenir sur le tout, c'est-à-dire sur l'entièreté du programme. Parce qu'entre les cours, le travail, again, le problème de connexion, comme j'ai allé mentionner, les obligations familiales, la fatigue, on a choisi d'être là et c'est du leadership. Parce que le leadership ne peut aller sans la constance, sans le courage, sans les sacrifices, sans tout ce que ça prend pour réellement décider d'investir en soi et d'utiliser cet investissement pour une cause plus grande que soi-même. Et ce que j'ai aimé lors des différentes interventions, c'est le fait que le potentiel. Ok, ceux qui ne sont pas en train de parler, si vous pouvez vous mettre sur silencieux, ça va nous arranger et éviter les conflits en termes de voix. Et Mariam, si tu peux également m'aider à mettre sur mute ceux qui n'ont pas la parole. Oui, je suis en train d'essayer, mais j'avais passé de la Traoré. Ok, Je c'est pense bon. que c'est bon. Ok. Avant de venir aujourd'hui, j'étais en train d'écouter Jim Rohn. Je ne sais pas sûr s'il y a parmi vous des gens qui connaissent Jim Rohn ou qui l'ont déjà écouté. C'est un écrivain américain, c'est également un auteur, c'est un leader. Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais partager avec vous, peut-être que ce sera également l'occasion pour certains d'aller faire des recherches après, essayer de connaître qui Jim Rohn. Je l'ai écouté ce matin et comme chaque matin, je diversifie un peu en termes du contenu avec lequel je vais commencer ma journée. Je suis en train de faire le sport et j'écoutais une de ses vidéos sur YouTube. Et il y a une partie de la vidéo qui est restée avec moi et maintenant que je pense, je vais le partager avec vous également. Peut-être que ça va créer un petit truc. Donc, ça dit, travaillez sur vous-même plus que vous ne travaillez sur votre travail. Travaillez 2 fois encore plus sur vous-même, plus que vous ne le faites avec votre travail. Autre point, ça dit, vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent, parce qu'honnêtement, l'environnement compte énormément et plus que tout, très souvent. Donc, on va revenir sur le travail sur vous-même plus que vous ne le faites sur votre travail.
très simplement, ce que ça veut dire, c'est généralement, on prend tout notre temps, toutes nos ressources pour faire un travail. Et travail, je ne parle pas forcément du formel, un contrat que vous liez à quelqu'un ou autre chose. Ça peut être juste une activité que vous faites. C'est quand même du travail, quelque chose qui ajoute de la valeur, quelque chose que vous êtes en train de prendre comme initiative et de gérer, peut-être pour vous-même, ou peut-être pour une autre entité, ou qui quand même produit un certain effet cumulatif au bien commun. Alors, le temps que vous prenez pour travailler sur cette chose, cette activité ou projet, vous devez prendre encore, multiplier ce temps par deux et faites en sorte de travailler sur vous. Il s'agit de comment vous investissez en vous-même. Un exemple concret, c'est du fait que chacun présent ici a un background. Vous avez une certaine responsabilité, que ce soit du fait que vous êtes étudiant ou du fait que vous êtes travailleur. Peu importe ce que vous faites, vous avez quand même décidé d'investir en vous, de participer à ce programme. Et je sais que ce n'est pas l'unique programme auquel vous avez eu à participer ou que vous allez vous limiter à ça, pas du tout. Mais ça montre juste que vous êtes en phase de croissance et que vous ne vous limitez pas à ce que vous pensez connaître et que vous continuez à ajouter de la valeur sur vous-même. Et peu importe le travail que tu fais, et surtout dans le monde où l'on est, lorsque tu arrêtes de vouloir apprendre, lorsque tu n'es plus fin, ça veut dire que clairement, c'est la fin. Donc, ceci, c'est juste pour couronner et donner une certaine forme à ce qui se passe ici et encourager l'apprentissage continu. Ce programme est arrivé à terme, mais ça ne veut pas dire que votre croissance personnelle ou même professionnelle est à son terme. Donc, cette croissance doit continuer. Encore une fois, à vous dire comment puis-je continuer à apprendre quelque chose de nouveau, à me familiariser avec tel outil ou tel autre, ou à rejoindre des networks, des environnements qui peuvent justement participer à ce que vous vous fixez comme objectif en termes de ce genre de croissance justement dont je fais référence. Et le dernier point, à savoir l'environnement compte énormément. Ça, sûrement, c'est un rappel pour vous parce que ce n'est certainement pas la première fois que vous entendez du fait que vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Quand on s'entoure de personnes qui veulent évoluer, apprendre et construire quelque chose, ça nous pousse aussi à grandir. C'est pourquoi votre network, votre cohorte-là doit être soudée. C'est-à-dire que ça ne doit pas se limiter à ce programme. Le but de vous mettre ensemble est telle diversité, plus de 10 pays en Afrique. C'est un potentiel qui est là. C'est un potentiel de collaboration. C'est un potentiel qui ne peut se limiter à ce programme. Donc, pensez à ce que vous pouvez faire ensemble dans les jours à venir. Qu'il y ait des talents ici, qu'il y ait des idées. Donc, créer cette énergie, oui, on sera là pour vous accompagner en termes d'opportunités et en termes d'autres formes d'assistance. Mais cette proactivité doit venir également de vous, derrière renforcer ces relations que vous aurez créées tout au long du programme, ces amis, qui peut même se transférer en fraternité. Mais le but, c'est vraiment prendre le temps de mieux vous connaître, de savoir ce que l'autre fait, de sortir de vous-même et de voir ensemble en quoi vous pouvez travailler sur quelque chose qui est plus grand que vous et qui puisse justement créer un impact, quelque chose de positif. Et on n'a pas besoin de beaucoup pour faire un impact. C'est ce qu'on essaie d'apprendre ici à Leading Change. Chacun peut être agent du changement. Peu importe là où tu es, ce que tu as. Ta propre personne est un atout si tu décides de l'utiliser à bon escient à travers peut-être une contribution sociale que tu fais, à travers ta façon d'être, de représenter et de servir à un modèle d'exemple dans ta famille, auprès de tes petits frères et sœurs, dans ton quartier, dans ton pays, dans ton école, dans ton lieu de travail, peu importe là où tu es. Et c'est vraiment ces notes avec lesquelles je veux que vous partez en vous demandant chaque jour quelle est votre mission sur Terre, quel est votre talent. Ça ne peut pas être seulement respirer, manger, dormir. Il doit y avoir quelque chose. C'est ce qu'il faut rechercher. Et c'est ça, ce genre de leadership qu'on est en train de vouloir développer ici.
comment être un atout pour soi, comment reconnaître cette flamme en soi, être en mesure de servir à quelque chose, être en mesure de transférer ça et de contribuer à un changement social qui puisse impacter des vies. Donc, tout ce qu'on va apprendre ici, au cours de ces semaines, ça ne servira absolument à rien si vous ne prenez pas le temps de réfléchir à ce que vous aurez appris ici et comment transférer ou transformer ça en quelque chose de concret. Donc, c'est de ça qu'il s'agit et c'est vraiment ce que je vais vous encourager à faire à la fin de ce programme. Donc, sur ce, je pense que l'un des potentiels remarqués également, et surtout qu'on arrive à terme de ce programme, et espérant que le programme vous a apporté une communauté, un réseau et des connexions qui peuvent continuer bien après cette graduation. Et ça ne va pas venir par magie, n'est-ce pas? Parce que quelque chose que vous aurez appris ici également, c'est comment peut-on être proactif? Comment est-ce que vous pouvez aller parler à l'autre? Vous n'avez pas besoin de permission, vous n'avez pas besoin de rester dans votre coin, n'est-ce pas? Mais un network, c'est juste un network. Un groupe, c'est juste un groupe. C'est à vous de les transformer en quelque chose en partant vers les uns et les autres. Continuez à vous connaître, à savoir sur quoi une telle personne travaille et comment contribuer à cela. Il n'y a pas de barrière de nos jours. Et la preuve est qu'on a pu tenir ce programme virtuellement. Donc, imaginez autre chose qu'on puisse faire encore de plus grand. Et peut-être que, voilà, au Congo, elle est au Mali. Un jour, elle sera aussi au Congo. Et maintenant, ou bien à Madagascar. Et grâce à les gens qui sont également basés là-bas, dans ces pays, ça va faciliter certaines choses. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir. Et peu importe le programme où vous êtes, ça va continuer à arriver toujours. Donc, les gens seront toujours exposés aux mêmes opportunités, aux mêmes ressources. Mais la question, c'est comment est-ce que vous êtes en train de stratégiquement utiliser ces ressources à votre avantage? Et c'est là que la concrétisation vient. Et c'est justement comme ça que je vous invite à réfléchir. Donc, je vais finir sur ce terme et je vais également partager quelques opportunités avec vous que vous pouvez continuer à saisir à Leading Change. Car, encore une fois, on pense que le leadership commence quand on décide de grandir, de servir et d'agir avec intention. Donc, vous avez vu beaucoup de modèles, passant par la confiance en soi, la communication, l'intelligence émotionnelle, ou encore la pensée critique, ou le travail en équipe, votre vision personnelle ou professionnelle. Vous avez vu tous ces modèles et, de par les témoignages, je crois fermement au fait que le programme a été impactful. L'impact est là et certainement votre présence aussi n'est pas un hasard, ça témoigne de cet impact. Donc, j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que vous avez été réellement sélectionné parmi des centaines de candidatures qu'on a dû revoir. Vous avez été sélectionné et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que vous avez quelque chose de spécial, c'est clair. Et certainement, vous le savez, mais un rappel profite toujours. Mais honnêtement, le plus important, ce n'est pas seulement comme je le disais tantôt, vous limiter à ça. Par exemple, aujourd'hui, si vous êtes alumni à Leading Change Africa, ce que ça peut vouloir dire, c'est que il y a une suite logique. Et je vous partage là tout de suite notre théorie de changement qui est chaque fois de penser à comment on peut prendre un jeune Africain, lui donner les bases de leadership, l'aider à accéder à une éducation supérieure de qualité et l'aider à accéder à des programmes d'entrepreneuriat, non seulement d'une façon théorique, pratique, mais également en les accompagnant financièrement. Et de cet entrepreneuriat, leur donner réellement les outils, les équiper pour qu'à leur tour, eux aussi puissent être des agents de changement en créant des opportunités ou des jobs, qui sait, pour leurs camarades, pour leurs compatriotes, etc. C'est réellement cela notre théorie du changement. Donc, en termes d'autres programmes auxquels vous pouvez penser maintenant que vous êtes à terme de ce programme, il faut savoir que nous avons également le développement rural, mais c'est un programme qui est beaucoup plus basé sur l'agriculture. Ça vous donne les bases de la formation de l'agriculture et vous fait bouger de cette pensée traditionnelle à croire que l'agriculture, c'est seulement rester au champ et faire de la production. C'est vous exposer à toutes les chaînes de valeur de l'agriculture, toutes les opportunités qui viennent avec, tout ce que vous pouvez faire en termes d'agro-business et autres. Et c'est ce qu'on fait. Et actuellement, on ne fait pas ce programme virtuel, on le fait en présentiel et c'est
au Burkina et au Mali où on est en train d'expandre. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont du Burkina et du Mali. Si vous n'êtes pas encore ou vous n'avez pas eu la chance d'être exposé à ces programmes maintenant que je viens de partager avec vous, allez sur notre page où vous avez Mariam également. Posez-lui des questions sur réellement comment vous imprégner davantage et apprendre plus sur le programme de développement rural qui se passe au Mali, au Burkina et comment en faire partie. Encore une fois, non seulement on vous forme, on vous donne également une opportunité de matérialiser cette formation-là parce qu'on donne des stages aux alumnes du programme de formation du développement rural. Ils viennent sur nos champs, ils vraiment mettent leurs connaissances en pratique et après ça, on accompagne ceux-là également qui finissent par développer des idées qui vont dans l'essence de l'agrobusiness. Donc, c'est ce qu'on fait pour ce programme de développement rural pour ceux qui sont au Mali, au Burkina. Vous pouvez en savoir plus, mais je voulais certainement partager avec vous pour que vous sachiez qu'il y a d'autres moyens de rester avec nous et de grandir. Donc, autre chose que vous pouvez faire en tant qu'alum, c'est également des opportunités de volontariat et d'engagement communautaire. J'aime à le dire, pour ceux qui me suivent, me connaissent, je passe toute ma vie à revenir sur ce point, juste parce que c'est indispensable. C'est indispensable. Il faut s'engager. Un leader, c'est quelqu'un qui s'engage sans jamais rien attendre en retour. Donc, engagez-vous parce que les opportunités viennent de là. Parce que l'expérience se crée à ce niveau. Parce que votre valeur s'ajoute à ce niveau. Et on n'a pas besoin de beaucoup pour s'engager. On a juste besoin d'être quelqu'un qui a de la valeur et qui est prêt à servir. Et cet engagement communautaire, désormais, peut commencer à lead change. Donc, bonne nouvelle, vous venez de finir cette cohorte, vous êtes déjà affilié à Leading Change et quel bonheur de savoir que vous pouvez revenir ici et servir. Et ce service peut venir tout simplement de la prochaine cohorte, l'année prochaine, où vous serez à mesure, lorsque vous voyez les flyers passer, vous allez décider de partager autour de vous, vous allez contacter Mariam en disant « Ah Mariam, vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette première cohorte et je souhaiterais être parmi les mentors de la cohorte suivante. » Et ça fera également l'objet d'une grande discussion sur comment réellement vous pouvez servir pour les prochaines cohortes à venir. Donc, autre programme qu'il faut réellement voir, c'est le programme d'entrepreneuriat. Et on a ce programme qui a été déjà lancé. Malheureusement, on va faire la fermeture des applications le lundi, soit le mardi, mais c'est un programme en anglais. Donc, certes, vous êtes des francophones, mais je suis sûre que parmi vous, il y en a qui parlent anglais. Je peux parler anglais, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez parler anglais. Pas tout le monde, mais c'est important que vous sachiez qu'il y a également ce genre de programme à Leading Change auquel vous pouvez bénéficier. Peut-être pas tout de suite, certainement l'année prochaine, mais gardez en tête et restez connectés pour ne pas rater ce genre d'opportunités futures. Donc, autre chose, c'est également penser toujours côté les rencontres virtuelles, Inspiring Journeys. On sera très ravis de vous avoir avec nous, de voir comment vous grandissez, de voir quelle initiative vous mettez en place et comment vous arrivez à inspirer les autres en prenant part à nos sessions virtuelles d'Inspiring Journey et pouvoir partager vos perspectives et la façon dont vous arrivez à faire de l'impact dans votre communauté. Et également, on a cette même version de ce programme de Leadership Academy qui se tiendra au Mali très bientôt. Et sûr que Mariam va coordonner avec vous pour voir ceux qui sont au Mali, comment vous pouvez nous rejoindre pour également participer d'une façon peut-être beaucoup plus apport en termes de peut-être une prise de parole, peut-être juste venir assister à la graduation et pourquoi pas partager une certaine perspective avec ceux de la cohorte qui va se passer en présentiel. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous en termes de next step, en termes de prochaines étapes sur les autres opportunités que Leading Change peut vous offrir au fur et à mesure que vous restez connecté avec nous en tant que alumni. Alors, je vais finir par réellement vous encourager à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Abonnez-vous, c'est la meilleure façon pour ne pas rater les informations importantes qui vont passer. Même lorsque peut-être Mariam va oublier de partager certaines choses dans le groupe, vous serez quand même connectés. Nous sommes sur Facebook, Instagram, nous sommes sur LinkedIn, nous sommes sur X, Twitter, nous sommes sur TikTok, beaucoup de fans. Donc, rejoignez-nous là-bas également. Et sachez que ceci réellement est un début, ce n'est pas du tout une fin.
Et réellement, merci beaucoup, Mariam, encore une fois. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, surtout vous, pour votre engagement et votre énergie pendant toute cette aventure. Et j'espère sincèrement que voilà, ça a permis de développer vos compétences et votre confiance en vous. Et parce que l'Afrique a besoin de jeunes comme vous, comme nous, qui osent, qui créent, qui prennent des initiatives et qui comprennent que même un petit impact compte. Alors, continuez à apprendre, continuez à construire, continuez à devenir la meilleure version de vous-même, continuez à atteindre votre potentiel. Parce que vous n'êtes qu'à peut-être 10% de tout ce que vous pouvez atteindre. Continuez à rêver grand, il n'y a vraiment pas de barrière. Et surtout, ne disparaissez pas après les certificats. On reste en contact, on reste engagé et encore félicitations à toute la cohorte 2026 de la French Virtual Leadership Academy. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup, Madame Awa Maïga, pour votre intervention. Chacun peut être agent de changement. Merci pour votre disponibilité, votre engagement et les précieux conseils, précieuses opportunités que vous avez partagées avec nous. Merci beaucoup. Alors maintenant, avant de clôturer cette belle célébration, nous vous invitons à rejoindre notre photo de famille virtuelle. Alors, je vous encourage à activer vos caméras afin que nous puissions immortaliser ce moment symbolique. Donc, je vous invite à... Andjara, si tu me permets, je voudrais dire juste deux mots euh, par rapport au certificat et voilà, avant de prendre la photo de famille et de vous laisser clôturer. Donc, D'accord. le premier point, je voudrais quand même remercier, emboîter le même pas que nos gens qui ont eu à témoigner, nos points focaux, particulièrement Joresh, Jonas et Isma, qui ont été vraiment d'une grande utilité, non seulement pour m'aider, mais aussi pour assister leurs camarades qui ont démontré vraiment leur leadership en faisant ce travail qui n'était pas du tout prévu au programme. Et d'ailleurs, l'initiative était venue des participants d'être des responsables de groupe et de pouvoir relayer les informations, etc. Donc, je vous invite vraiment à utiliser vos emojis et à les applaudir très, très fort et à les encourager sur ce chemin de leadership. Donc, le deuxième point, c'est juste une anecdote pour me rassurer que lors d'une de nos sessions, il y a une intervenante, quand on avait posé un exercice pour lui demander un cas, et comment est-ce qu'elle allait réagir. Elle avait dit qu'elle allait gifler son patron. Donc, j'espère que elle a pris bonne note et que le leadership et qu'elle fera en tout cas tout son possible pour ne pas gifler son patron et s'adapter mieux à la situation. Donc, le soumis un survey de Lane qui est rempli. Il reste encore 6 personnes. Donc, je vous invite en tout cas, si vous savez que vous n'avez pas encore Madame Mariam, vous êtes là? recevé. On vous reçoit mal là? Oui, Oui, vous me recevez? oui, là, ça OK. va. Et Là, ça là, va. Ça va. je disais que les certificats seront partagés par, sur vos différentes adresses email, mais avant cela, rassurez-vous que vous avez déjà rempli le formulaire de fin du programme que j'avais partagé sur le groupe, l'évaluation, qui est une partie très cruciale pour nous. Donc, remplissez cela et les certificats vous seront partagés par email et on va vous notifier ça sur le groupe WhatsApp. Donc, mes remerciements également à Anjara et à Congo qui nous démontrent en tout cas un très euh, de leadership parce que, à vrai dire, c'était Anjara qui devait modérer la session à elle seule. Et Congo, on l'a juste écrit à 5 minutes de la session. Elle était disponible et elle a vraiment assuré avec Anjara. Et c'est ça aussi le leadership, la collaboration, l'entraide et pouvoir en tout cas relever les défis sans pour autant s'exposer au monde extérieur. Donc, merci beaucoup. Je vous retourne la parole. Merci beaucoup, Madame Mariam, et encore merci beaucoup à Congo de m'avoir soutenue tout à l'heure. J'avais eu un problème de connexion aux dernières minutes. Alors maintenant, nous revenons sur la photo de famille. Est-ce que vous êtes prête?
Aminata, Aboudou, Adama Ayo. Il y a aussi Adelina Razaf. Ah, vous êtes malgache? Almani Mohamed Ben Kassala. Alors, si vous êtes prêts, nous allons prendre le photo. Nous allons prendre la photo, Madame Mariam. Awa, est-ce que tu es là? Tu m'entends? Tu pourras nous aider avec la photo pour capturer? Ok, donnez-moi une seconde, on va devoir faire un screenshot. Donnez-moi une minute. Ok. This meeting is being recorded. Ok. Mariam? Oui? Awa, ton micro est fermé. Ok, tu me reçois? Oui, là, je te reçois. Ok, je disais, on va faire deux types de photos. Pour la première photo, Ok. on peut garder ton écran partagé. Mais pour la deuxième photo, il va falloir arrêter de partager afin que les visages puissent avoir plus d'espace pour être D'accord. display sur le screen. Donc, je viens de faire Ok, ça la marche. photo. Ok. Maintenant, peut-être tu peux Donc, arrêter. je peux arrêter de partager? Yeah. Ok. Donc, n'oubliez pas d'afficher votre plus beau sourire. Sinon, peut-être on va partager sur les réseaux. Ok. Ok, vous m'attendez, c'est ça? Oui. Je suis de retour. Ok, c'était pour vous faire rire. Au moins, si on a vu les dents. Ok, j'ai pris une photo, mais malheureusement, j'essaie de changer. Vous voyez comme sur votre écran, Mariam, je ne sais pas si tu vois la même chose que moi. On dirait que c'est une seule personne qui est au centre et les autres sont en haut. Oui, ça s'affiche chez moi aussi comme ça. Donc, c'est ce que Je j'essaie sais pas de... s'il y a un moyen de changer. Non, il y a un moyen. Il faut cliquer sur afficher et vue en galerie. Vue galerie plutôt. Oui, je viens de Pour, le mettre en galerie. Maintenant, c'est pour bon. plusieurs intervenants. Là aussi, c'est encore mieux. Non, vue en galerie, c'est mieux. Pardon, vue en galerie. Vue galerie. C'est bon chez toi maintenant, Mariam? À Je, mon niveau, je je vois vois en galerie. pas. Ok, si tu me vois, c'est bon. Ok, on reprend les sourires. Le plus beau sourire aura quoi? Madame, tu donnes quel cadeau? Bon, sûrement le plus beau sourire aura le plus beau certificat. Mais juste que les certificats sont les mêmes. Ok. Well, je pense que j'ai pris deux belles photos. Excellent. D'accord.
Le plus beau sourire revient à Adama Ayou. Merci. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Ok, donc nous revenons à nos maîtres de cérémonie Congo et Andjara pour Est-ce clôturer que la session. vous m'entendez? Oui, oui. Oui, Alors, merci beaucoup pour ces belles photos. Donc maintenant, nous arrivons à la fin de cette cérémonie. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des participants, les mentors, les intervenants, les responsables de Leading Change Africa, ainsi que tous les scolaires de la cohorte 2026. Cette cérémonie marque la fin d'un programme, mais certainement pas la fin de notre engagement. Comme le disait Wagan Matani, les petites choses que le citoyen font sont celles qui feront la différence. Alors, continuons à apprendre, à servir et à agir pour nos communautés, comme nous l'avons démontré tout au long de cette académie, car ensemble, nous faisons bouger les choses. Alors, merci à toutes et à tous pour votre participation et encore félicitations pour aujourd'hui et excellente continuation à tous. merci beaucoup. À